Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui encore une fois dans un nouveau décor puisque j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vous filme une vidéo, c'est jamais au même endroit ou alors positionné de la même manière. Et c'est vrai que pour le moment, je n'ai pas vraiment d'endroit spécial. Je ne vous filme plus avec ma bibliothèque derrière tout simplement parce que je suis maintenant très peu chez mes parents. Viendra le jour où je pourrai enfin tout déménager et tout rassembler mes bibliothèques. Et j'aurai enfin un endroit pour vous filmer réellement mes vidéos avec un beau décor. En tout cas, je vous retrouve aujourd'hui pour un avis lecture puisque je suis en retard, mais comme pas possible sur mes avis lecture puisque là j'en ai 3 que je peux vous filmer. Donc on va y aller petit à petit et déjà on commençait avec un. Donc je vais vous présenter comme d'habitude 5 livres en avis lecture qui commencent un petit peu à dater puisque ça va faire 3 mois que je les ai lus. On va tout de suite commencer avec un roman que normalement vous avez déjà vu si vous avez regardé ma vidéo peut-être de la semaine dernière ou de la semaine d'avant. Des livres que tout le monde ont aimé sauf moi. Je vous ai présenté ce livre dedans, donc déjà ça vous donne un petit peu la couleur, mais c'est à demi-teinte puisqu'il s'agit de Puzzle de Franck Tillier. C'est publié aux éditions de Noyelles et donc c'est un thriller où en fait on se situe dans un jeu qui se nomme Paranoia et en fait les joueurs ont 2 règles. La première règle c'est tout ce qui va se réaliser dans ce jeu, rien n'est réel, mais la deuxième règle c'est l'un d'entre vous va mourir. Donc on y suit 2 protagonistes qui veulent participer à ce jeu tout en ayant conscience plus ou moins on va dire des conséquences. Et moi c'est un roman que j'ai aimé en demi-teinte tout simplement. Alors déjà je l'ai lu en lecture commune avec Evali, donc si jamais vous voulez voir son avis, je crois qu'elle l'a publié sur Instagram, sur YouTube non mais sur Instagram oui je crois. Donc on a à peu près le même avis dessus, c'est-à-dire que moi je sais que j'ai beaucoup aimé l'histoire en elle-même et le dénouement, c'est-à-dire tout ce qui se passe, pourquoi finalement, le retournement de situation, tout ce qui s'y passe, moi je m'y attendais pas du tout et en fait on se rend compte qu'on a des indices qui nous sont laissés tout au long de l'histoire, que vraiment le fil rouge est vraiment bien maintenu. C'est vraiment un roman qui fait réfléchir et qui fait réagir. On est un petit peu entre la folie et l'imagination mais quand même avec une grosse part de raison derrière. C'est très bizarre à vous expliquer mais vraiment on oscille un petit peu entre les deux. En tout cas je me suis vraiment retrouvée embarquée dans cette histoire et j'ai plusieurs fois angoissé vraiment avec eux, où là je ne pouvais pas lire le livre toute seule s'il faisait nuit, j'avais besoin de le lire avec quelqu'un à côté de moi. Donc vraiment je me suis sentie réellement embarquée et imprégnée un petit peu de l'histoire. Mais pour le côté négatif qui pour moi plombe un petit peu tout ce côté positif, c'est-à-dire que déjà la connaissance, en fait on y suit un personnage qui a un master en psychologie, donc on s'attend quand même à avoir un minimum de connaissances. On lui demande pas de nous sortir son mémoire ou autre, mais juste avoir un minimum de connaissances. Il faut savoir qu'Evali a elle-même fait des études et a un master, donc elle aussi elle est assez calée sur ce genre de choses. Et même moi j'ai pas fait des études en psychologie, mais j'ai des connaissances dues à ma formation. Et en fait il y a des choses qui sont, mais c'est tout mélangé et je me dis mais non, mais là l'auteur soit c'est qu'il s'est pas renseigné, soit c'est qu'il n'a pas fait attention ou il s'est mélangé. Mais là en fait moi ça m'a un petit peu saoulé en me disant attends, on suit un personnage qui a carrément un master. Encore le personnage n'aurait pas forcément de connaissances. Ok, elle va confondre la bipolarité avec le trouble post-traumatique, avec également les TDI, donc les troubles dissociatifs de l'identité. Et moi j'ai trouvé ça très dommage que venant d'un personnage censé s'y connaître et avoir des connaissances, se trompe autant. Je me suis dit non là c'est un peu gros quand même. Donc moi c'est ça aussi qui en plus grosse partie qui m'a fait tiquer. Après j'ai trouvé aussi que parfois il y avait un peu d'incohérence dans les réactions des personnages, mais ça m'a pas trop gêné. Mais ce qui m'a aussi un petit peu énervé, c'est qu'on a un groupe de 8 personnes avec 2 filles et il faut savoir que avant la moitié de ce livre, les 2 filles ont eu une relation sexuelle un petit peu sauvage avec les hommes, un ou plusieurs même. Et je me suis dit pourquoi en fait, ça n'apporte rien dans l'histoire, c'est juste pour placer une scène comme ça. Et moi ça m'a juste un petit peu gonflé en me disant est-ce qu'on est réellement obligé de tout le temps placer des scènes comme ça, qui est une romance, qui est une scène de relation, enfin vraiment moi je me dis mais pourquoi en fait toujours vouloir en placer. Là encore quand ça a de l'utilité ok, là ça n'avait pas d'utilité, c'était juste faire une page en mettant hop elle a eu ça, il s'est passé ça. Non là il y a aucun, là ça ne trouve pas sa place dans l'histoire et ça dégoûte même en fait, vu dans le décor dans lequel ils sont, ça dégoûte juste. Voilà, pour moi c'est ça vraiment les petits points qui ont fait que ça m'a un petit peu déplu et je me suis dit c'est quand même dommage. Hormis cela, j'ai quand même bien aimé l'histoire puisque voilà, je me suis retrouvée embarquée, j'ai beaucoup aimé le dénouement, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et bien construit. Donc je me dis c'est une lecture pour moi en demi-teinte. Je l'ai aimé, mais il y a beaucoup de choses qui ont fait que voilà, il y a des mais. Et donc c'est pour ça que je me dis
j'ai bien aimé, mais pour le deuxième roman, on va passer à un roman jeunesse à moitié illustration. Je sais pas si on peut appeler ça un roman graphique du coup, parce qu'il est vraiment en format roman, mais avec des pages complètes et même parfois plusieurs pages d'affilée où c'est seulement des illustrations un petit peu au crayon de papier, ça fait un petit peu cet effet là. Il s'agit du livre Le Musée des Merveilles, c'est écrit par Brian Selznick et c'est publié aux éditions Bayard Jeunesse. Et donc là c'est tout simplement un contemporain historique où l'on va suivre deux époques différentes. Je ne pourrais pas vous redire les deux époques très exactement, mais on va suivre un petit garçon qui se retrouve être sourd. On a une correspondance avec une jeune fille des années 30, 40, 80, je ne sais plus du tout, vraiment j'ai un gros doute. Mais cette jeune fille, donc, elle qui est également sourde et peut-être muette également, et bien en fait, toute son histoire à elle, on va la suivre au travers des traits graphiques et toute son histoire à lui au travers du roman. Donc j'ai trouvé ça déjà très intéressant, c'était vraiment addictif et dans le sens où ça donne vraiment un rythme, c'est-à-dire que tout ce qui est écrit, on sait que c'est au petit garçon, on va dire actuel, et la petite fille dans le passé, c'est tout ce qui est imagé, etc. Et on a vraiment une correspondance, vraiment les deux histoires se répondent tout le temps parce qu'en fait on y suit un chapitre le petit garçon, un chapitre la petite fille. Pour l'histoire c'est tout simplement un carnet je crois qui écrit la petite fille et que le petit garçon retrouve, je crois que c'est à peu près ça pour le résumé. Vraiment l'histoire est assez fluide, la plume est très fluide, l'histoire est touchante. On voit vraiment ces deux enfants dans une époque très différente mais qui se recroisent à un moment, forcément vous vous doutez bien, dans un moment de leur vie. Je pense que vous vous doutez si c'est plutôt passé ou présent, l'un est plus logique que l'autre. Et on a vraiment une émancipation justement de ces personnages où on les suit au début et à la fin, où je vais pas dire qu'ils sont complètement différents parce qu'on reste quand même sur du jeunesse et voilà, c'est assez mignon on va dire à suivre, mais on a quand même une émancipation de la part de ces personnages. C'est un roman qui fait 600 pages et qui se lit vraiment très très rapidement, dû aux illustrations, et en fait ça nous laisse quand même le temps de s'attacher aux personnages sans être trop lent. On a un bon rythme et on est sensible à leur histoire, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Et je me suis attachée, moi qui peine un petit peu avec les romans jeunesse, ou quand c'est trop jeunesse, parfois j'y arrive pas. Enfin, c'est souvent comme ça. Et là, pourtant, j'ai bien aimé. C'était une bonne lecture. C'était vraiment une belle découverte, une bonne lecture. Je n'ai pas grand chose de plus à vous en dire, mais si jamais ça vous tente, je peux que vous le recommander. On va maintenant passer à un roman gothique, fantastique, qui a fait beaucoup parler de lui il y a quelques mois, et enfin, il y a même un an quasiment, parce que je l'ai eu à ce moment-là. Et dont maintenant on n'entend plus du tout parler, mais ça va vous parler quand je vais vous montrer la couverture et que je vais vous en parler un petit peu. Vous avez dû au moins le voir passer sur les réseaux. Il s'agit de Galant de Willy Schwab, c'est publié aux éditions Lumen. Et moi je ne connaissais pas trop le résumé parce que Lumen a quand même tendance à faire des résumés très longs et très spoilants. Tout simplement une orpheline qui un jour retrouve le carnet de sa mère où c'est écrit « Tout se passera bien tant que tu ne t'approches pas de Galant ». Galant, est-ce que c'est un lieu, est-ce que c'est une personne? Elle ne sait pas. Et un jour, elle découvre, je ne sais plus trop comment exactement, c'est tout au début du roman, eh bien qu'il y a quelqu'un de sa famille qui existe encore. En fait, elle ne savait pas du tout, mais je crois que c'est sa tante ou son oncle qui envoie un message parce qu'il la retrouve. Il ne savait pas qu'elle était en orphelinat. Elle reçoit cette lettre. Donc elle doit repartir chez elle, enfin elle doit pas repartir mais aller chez elle dans sa famille. Et là, eh bien, il se trouve que c'est le manoir Galant, évidemment, sinon c'est pas drôle. Pour moi c'est un roman qui est dans le thème fantasy fantastique tout en restant gothique. On a vraiment cette part de gothique. Déjà je pense qu'avec la couverture ça en dit long un petit peu sur l'histoire et la mise en abîme en fait de ce manoir. Je peux pas vous en dire trop pour pas vous spoiler, mais ça m'a fait penser un petit peu à La Chute de la maison Usher. Je l'avais étudié en cours d'anglais et on avait vraiment fait une analyse très détaillée avec vraiment cette mise en abîme du manoir, etc. Mais je vais pas trop vous en dire parce que sinon ça vous donnerait trop d'indices si vous ne l'avez pas lu. Mais j'ai trouvé ça hyper bien, hyper intéressant. Ça m'a fait du bien de lire un roman qui se lit rapidement, où je me suis laissée porter et où j'ai apprécié ma lecture, où c'était bien, il y avait du mystère, du suspense, de la tension, mais sans être soit trop de l'horreur ou alors amener vraiment de la peur. Non, juste il y avait un petit peu de tension, c'était gothique, ça faisait pas non plus peur, mais c'était hyper agréable à lire. On a vraiment toute ce côté, je vais pas dire renversant, mais avec cette membrane très fine entre la vie et la mort, même la mise en abîme. Non, la mise en abîme, que ce soit du manoir, de l'environnement, des personnages, du cycle de la vie aussi. Vraiment, ça fait comme s'il y avait un miroir et que tout se répondait dans cette histoire. Que ce soit le rêve et la réalité, le flou, le concret, la vie, la mort, la peur, la joie. Je me suis vraiment laissée porter en fait par l'intrigue, par les révélations, par cette petite histoire de famille où on a une question identitaire qui se pose à nos personnages et surtout à la jeune fille qu'on suit. Et j'ai trouvé que oui, c'était une histoire qui était bien ficelée du début à la fin, qui
tenait un petit peu tout son fil rouge. On avait les révélations au fur et à mesure, ça n'arrivait pas trop vite, ça n'arrivait pas trop lentement, c'était bien dosé. On avait du suspense. Il faut faire des sacrifices dans l'histoire et tant pis si ça touche telle personne, tant pis si ça touche tel événement, mais c'est comme ça et on doit avancer avec, et c'est ça que j'ai trouvé très bien dans ce roman. Et voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous en dire, mais je me suis vraiment laissée porter, j'ai trouvé ça très agréable et ça m'a vraiment fait du bien pour le coup de le lire parce que c'était simple, mais en même temps j'ai été prise dans l'histoire. Et maintenant donc je vais aborder un témoignage avec vous. C'est un livre que j'ai lu, un témoignage sur la trisomie 21. Il s'agit de 23 et demi de Christina Nering, publié aux éditions Premier Parallèle, et c'est, comme je vous l'ai dit, un témoignage sur la trisomie 21. Donc c'est une maman qui donc a écrit au travers de ce livre 21 chapitres en disant s'il y avait quelqu'un qui n'était pas fait pour avoir un enfant en situation de handicap, c'était bien moi. Et elle raconte vraiment toute son histoire que j'ai trouvée hyper poignante et intéressante. Mais on y suit déjà tout d'abord une mère qui exprime son envie de ne pas avoir d'enfant tout simplement au moment de sa grossesse, où elle se dit mais en fait non, moi je veux pas, c'est pas moi, non. Et ses difficultés aussi dans sa relation avec le père. Elle nous livre vraiment sa pensée sans vouloir nier ou cacher. Elle est vraiment honnête par rapport au fait, voilà, elle le dit, elle n'a pas pris les précautions pendant sa grossesse, elle a continué à boire, à fumer, à sortir, à profiter, elle ne se sentait pas maman et elle n'était pas prête à avoir un enfant. Et donc j'ai trouvé ça vraiment beau en fait, de me dire voilà, c'est une retranscription juste des paroles et des pensées d'une maman qui voilà nous livre sa pensée, même si je me dis ça doit être dur après de relire ça et de se dire je considérais pas mon enfant comme mon enfant, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça doit être dur mais c'est juste, et au moins je trouve que ça permet vraiment d'avancer après, de mettre déjà ces mots là sur une situation comme celle-ci, de ne pas se mentir pour pouvoir avancer par la suite. Elle nous livre donc, comme je vous disais, sa grossesse, mais comment sa vision change au moment de la naissance de sa fille et d'après, comment ça lui fait complètement basculer tout son monde. Pour moi, il y a des mots qui sont très beaux dans ce témoignage, et il y a des leçons à tirer aussi sur... là, j'ai pas renoté, j'ai pas mon carnet de citations et c'est dommage, mais j'ai dû vous en partager sur Instagram. C'était un très beau témoignage, authentique sur la vie, le combat, la résilience et la réflexion. Et effectivement, mon avis ne change pas là-dessus, dans le sens où j'ai trouvé très beau de voir un petit peu le changement de sa pensée en fait à cette maman, et de se dire, elle a été honnête un petit peu sur sa pensée du début, et là elle a toujours été honnête tout au long du livre quand il y a des situations qui l'ont peinée du plus profond de son cœur, qui l'ont agacée, d'autres qui l'ont réjouie, et comment en fait finalement c'est sa fille qui a réussi à la sortir et que elles deux se sont aidées dans toutes ces épreuves. J'ai trouvé que c'était vraiment un très beau témoignage. Et voilà, si le handicap vous intéresse, si vous voulez en savoir un petit peu plus ou autre, on rentre pas trop dans tout ce qui est démarche ou même le handicap en lui-même, mais quand même on y entre sur la façon de communiquer, sur la différence d'un enfant trisomique et la différence avec un enfant non trisomique finalement, quels sont les comportements qui diffèrent, etc. La façon de parler, la façon de penser, la façon de voir le monde un petit peu. Parce que j'ai trouvé que ce que nous retranscrivait l'autrice, c'était vraiment beau, et en fait on se dit mais cette personne vit juste dans la simplicité et la joie de vivre, tout simplement juste le fait d'être en vie et d'être reconnaissante des personnes qui l'entourent, sans se dire oui mais demain il va m'arriver ça, oui mais là il y a eu ça, c'est pas cool. Non, juste c'est arrivé, ok, mais là il y a quelque chose de bien qui m'arrive, donc j'en profite et je suis heureuse, tout simplement. Je suis heureuse d'être en vie et je suis heureuse de pouvoir profiter de ce moment joyeux. Donc j'ai trouvé que c'était une très belle leçon, et je peux que vous recommander finalement ce témoignage, encore une fois comme tous les livres quasiment que je vous parle. Et on va terminer avec un livre que vous avez forcément vu passer, puisqu'il s'agit de la dernière réécriture de contes de Hachette Rose, et il s'agit de la réécriture de Tiana, je vais dire Tania, pas du tout, de Tiana. C'est Au bout du rêve, c'est écrit par Farah Rochon, donc une nouvelle autrice qui fait son entrée dans les réécritures de contes de Disney. C'est publié chez Hachette Rose, et comme vous l'avez compris, c'est une réécriture de contes sur La princesse et la grenouille, et là c'est Et si Tiana avait pactisé avec le maître des ombres. On arrive dans un moment de l'histoire où le maître des ombres propose à Tiana un échange de quelque chose contre le fait de ramener son père à la vie, ce que Tiana bien entendu accepte, sinon le roman ne serait pas créé. C'est un roman sur lequel je me suis littéralement jetée, parce que ça faisait un moment que Hachette Rose n'avait pas sorti de réécriture de contes. Je les attendais, moi j'adore me plonger dans ces histoires, et là je n'ai pas du tout été déçue, j'ai vraiment aimé cette histoire. On est vraiment dans un univers où les projets de vie, les liens familiaux et également les projets de carrière et les ambitions sont très présentes, je trouve que ça motive vraiment et ça donne une bonne dynamique à l'histoire, déjà rien que pour ça. On y aborde des thèmes engagés comme l'inégalité due au
racisme, les situations de richesse, de précarité, les différences également, mais tout ça sur un fond de fête et de musique constant, et c'était super agréable. Encore une fois, c'est une histoire où je me suis vraiment laissée porter du début à la fin et où on voit que peu importe, enfin c'est pas que peu importe les choix qu'on fera, mais le destin, si quelque chose arrive, c'est pas pour rien, et si c'est arrivé, c'est vraiment soit pour nous apprendre quelque chose dans la vie, pour nous faire avancer, pour nous montrer que tel chemin en fait c'était peut-être mieux que l'autre, même si on pensait que l'autre était beaucoup mieux. Si chaque étape de la vie arrive à ce moment-là, c'est parce qu'elle doit arriver. Et il y a plein de petits messages qui ont été cachés un petit peu, enfin pas cachés, mais qui nous sont dévoilés, qui nous sont transmis un petit peu dans ce livre. Tout ça autour de la cuisine de Tiana, de son restaurant qu'elle arrive à ouvrir, avec un fond, comme je vous ai dit, de fête, de musique, de voyage à ses amis et plein de choses qu'on retrouve et qui retranscrivent vraiment l'essence du Disney de La Princesse et la Grenouille, et c'est hyper agréable de s'y retrouver dans cet univers parce que voilà, c'est pas un copier-coller, mais on sent que cet univers-là est présent tout au long de l'histoire. Je me suis laissée porter et j'ai beaucoup aimé les personnages et l'intrigue qui se profile plutôt petit à petit et qui est très agréable à suivre. Pas beaucoup de choses à vous en dire de plus, mais juste c'était une bonne lecture et une belle découverte que je ne peux que vous recommander. En plus, moi j'ai la version hardback, je pense que vous l'avez vu passer, mais elle est magnifique parce que donc on a la couverture classique qui est sur tous les romans, mais en plus derrière, quand on enlève la jaquette, c'est un roman un petit peu vert pâle, vert pomme en fait, et avec des lierres ou je sais plus trop quoi comme plante, et c'est super beau, et moi je le trouve trop beau ce roman. Et en plus l'histoire est super belle, et on a un jaspage violet avec Tiana avec sa robe de bal, etc., qui est absolument magnifique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je peux pas vous montrer un petit peu la petite pile de livres parce que je ne l'ai pas, j'ai pris d'autres livres pour vous faire la miniature histoire d'avoir quelque chose quand même à vous montrer, mais je ne les ai pas avec moi étant donné qu'encore une fois à mon appartement je n'emmène plus mes livres. En fait j'ai qu'une pile à lire, et dès que je les termine le week-end ou quand je rentre, je les ramène chez moi, donc je n'ai pas les livres lus ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment, que j'espère certains de ces livres vous auront intrigué, intéressé, et que peut-être vous allez vous y pencher et voir un petit peu si ça vous intéresse de les lire. N'hésitez pas à me faire un petit retour ou ce que vous voulez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!